Et comme je l'annonçais dans la chronique du soir, nous recevons notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Omied, bonsoir à tous les téléspectateurs. Un plaisir de vous recevoir. Et nous parlons d'un grand homme qui nous a quitté, un digne fils du Bénin. Il s'agit du professeur Albert Thévoegret, que vous avez côtoyé, vous avez travaillé avec l'homme, vous avez collaboré avec l'homme. Qu'est-ce que sa disparition suscite en vous comme sentiment? Écoutez, à 90 ans, on pleure, mais on pleure différemment un être cher, un être que vous avez côtoyé effectivement, un être que vous avez admiré, un être que vous avez peut-être servi. Oui, on peut pleurer à 80 ans, mais comme je le dis, à 90 ans, on remercie Dieu, on rend grâce à Dieu et on prie pour que son âme repose en paix. Donc pour moi, les premiers mots sont des mots de gratitude au Tout-Puissant. Albert Thévoegret a eu son temps, il a eu ses instants, il a eu ses moments épiques, il a eu l'occasion vraiment de mettre en valeur ce que le ciel lui a inspiré. Donc pour moi, c'est un jour de grâce, c'est un jour de gloire. La mort n'est pas la fin selon moi, la mort n'est qu'un passage, qu'une mutation, une transition et une initiation par ailleurs. Donc pour moi, Albert Thévoegret a connu cet ultime passage dans un autre monde où il continuera à exister autrement. Mais sur terre, il fut un homme, un intellectuel accompli. Pour moi, je dis toujours que de l'homme politique, je ne garde pas grand-chose. Je rêve pas de garder grand-chose parce que la politique est ce qu'elle est, avec ses intrigues, ses contraintes, ses délicatesses et autres. Donc, moi, j'ai été sidéré très tôt, de très jeune âge, par l'intellectuel. J'ai lu beaucoup d'œuvres de l'intellectuel. J'ai écouté les réflexions de l'intellectuel. Je pense que pour moi, Albert Thévoegret est un grand penseur. C'est un grand humaniste. C'est un grand intellectuel, un grand béninois. C'est une bibliothèque. C'est carrément un Africain, on peut le dire. C'est un citoyen du monde. Et d'ailleurs, parlant de citoyen du monde, je me rappelle, j'étais encore très jeune, quand il recevait la médaille de l'Europe, c'était en 89, à la clôture d'un séminaire sur l'urgence de solidarité Nord-Sud. Pour clôturer les célébrations ayant marqué l'inauguration de la Maison internationale de la culture à Porto Novo. Oui. Je pense qu'il a prononcé sûrement un très grand discours qui m'est resté encore longtemps, comme d'ailleurs beaucoup de ses discours par ailleurs. Donc c'est pour vous dire que pour moi, nonobstant la politique, pour moi, Albert Thévoegret, c'est une icône, c'est quelque chose. Donc ce jour du 6 novembre ça restera d'autant plus gravé que... C'est quand même paradoxal quand on sait que le 10 novembre, dimanche prochain, il devrait donc boucler ses 90 ans. Exactement. Et il a d'ailleurs prévu quelque chose, une célébration en quelque sorte. Et aujourd'hui, 4 jours avant... Oui, on en a discuté il y a quelques mois, il y a quelques semaines, juste avant de recevoir le nonce apostolique qui était venu inaugurer, enfin commémorer le pèlerinage marial de la grotte, donc en courant fin août, où il évoquait ses 90 ans. Il y avait des amis qui avaient prévu, comme d'ailleurs ce fut fait lorsqu'il avait 80 ans. Je fus de la partie déjà quand il y a 9 ans. On a fêté ses 80 ans, on a honoré l'homme et en ce moment il a sorti un document, un livre, il a beaucoup écrit, il a sorti un livre qu'on appelle Le bonheur de servir. Le bonheur de servir qui est un assemblage, une sorte d'anthologie de beaucoup de ces tests, mais inspiré par également d'autres tests, d'autres penseurs, comme Père Pierre et beaucoup d'autres par ailleurs. Donc, le bonheur de servir, c'est un peu plusieurs étapes de sa vie et qu'il a essayé de concentrer dans ce document. Donc, c'était déjà il y a 9 ans. Si je ne me trompe, voilà, pour ses 80 ans. Donc, effectivement, il était prévu pour ses 90 ans. Une commémoration où on devait l'honorer le samedi 9 prochain. Samedi prochain, donc, en prélude à la commémoration de son 90 ans. Bon, voilà, le ciel en a décidé autrement. C'est aussi peut-être comme ce matin, quand on m'a dit Albert Thévoegret, encore
l'ultime coup du vieux renard, c'est ce que je me suis dit. On l'appelait affectueusement le renard de Djerebé. Les politiciens l'appelaient ainsi quand il vivait encore au refuge du pèlerin, sa résidence qu'il a accueillie à Djerebé entre 1987 et 2011. Donc voilà, je dis voilà, ça c'est l'ultime coup du renard parce que voilà, on attendait le 9 prochain partenariat à la Villa Théophanie à Djati, à Djara, dans la commune d'Adjara. Et voilà, il nous a filé entre les doigts et il est parti. Il est parti sans crier. En tout cas, vous avez vous avez pris quand même une certaine disposition, on pourrait le dire, parce que je me rappelle, télé quand même, la dernière fois où on était là-bas, c'était en août dernier, pour la voir. Justement, lors de la visite du nonce, de cardinal. Et le cardinal, en tout cas, on l'avait pris puisque j'y étais à Djati. Voilà, en août, c'était en août. Je pense qu'on l'a assez pris. Oui, mais la dernière fois, c'était justement lors de la visite. C'était après le pèlerinage marial. Donc, il y a eu une visite que j'ai oublié son nom. C'est un cardinal d'origine malienne, si je ne me trompe, ou burkinabé. Donc, il lui a rendu visite quand même. Donc, on a parlé peu, on a visité un peu la villa. Et il voulait la maison de la paix, c'était ça. Il manquait un peu de financement. Il y avait un certain nombre de projets qui étaient arrêtés. Donc, nous avons échangé sur ça. C'est vrai que nos rencontres sont distendues ces derniers jours, ces dernières années, mais on a pu avoir cette séance ultime. Et puis bon, voilà quoi, on a évoqué les 90 ans. J'avais pensé que, voilà, quand j'ai été contacté par l'équipe d'organisation pour être de la partie, j'ai dit, mais tiens, on ne peut pas rater cette occasion. Ce serait certainement notre adieu à ce grand monsieur. Quoique la mort n'est pas à l'âge, vous pourrez lui dire adieu. Lui vivra et au moment où vous rentrez, vous partez. Qui sait, dans la mort ne se joue pas à l'âge, il se joue à l'opportunité et au moment où votre temps arrive. Donc pour moi, voilà. Donc il a fait tout de même un choix ces dernières années, la lutte pour la paix. Vous comprenez ce choix-là, cette option? Oui, disons que l'une des choses que beaucoup ont reproché peut-être, et que bon, de toute façon moi, c'est pas dans les reproches, parce que chacun mène sa vie, beaucoup ont estimé que bon, mais il aurait pu se reposer tranquillement, parce qu'il a donné beaucoup de sa vigueur, de sa virilité humaine, active, je veux dire, au monde entier, à l'Afrique, au pays, qu'il aurait pu, depuis qu'il a quitté le médiateur de la République, cette fonction, en 2013, qu'il aurait pu se reposer tranquillement et rester dans la posture, effectivement, du moine, même s'il ne l'est pas, mais le frère Melchior, il a consacré sa vie, et rester dans les pensées, rester dans cette posture d'artisan de la paix, avec justement Théophania, qui est le refuge, donc son nouveau refuge, qui était le cadre qui dédiait justement au dialogue interreligieux. Au dialogue. Vous voyez, nous sommes dans un monde d'intolérance aujourd'hui. On parle de ce qui se passe depuis des années, plus d'une décennie aujourd'hui, dans certaines parties du pays, du monde entier. Tout ce qu'on évoque aujourd'hui comme l'extrémisme, par-ci, par-là, à côté de nous, à notre porte, ce qui se passe avec une secte, ici et là. Je pense que c'était bien trouvé, le dialogue interreligieux. Nous sommes chanceux, nous sommes heureux au Bénin. On doit remercier Dieu, lui rendre grâce et essayer de rester pieux, de l'invoquer, de faire en sorte que l'extrémisme, d'être assez tolérant les uns envers les autres, pour que nous acceptions, quelles que soient les religions, quelles que soient les régions, quelle que soit la différence, pour qu'on ne tombe pas dans les travers. Je pense qu'il s'est fait l'artisan du dialogue interreligieux. Je pense que c'était un noble combat, un combat de fin de vie, oui, pourquoi pas. Mais bon, après, il lui aurait fallu trouver les coalitions, même gérer la coalition nécessaire pour maintenir la dynamique autour donc de la mobilisation de ce projet. Je pense qu'il y a eu sa propension, disons son activisme politique a pris le dessus. On ne peut pas mélanger les deux, il me semble. On ne peut pas mélanger les deux. On ne doit pas mélanger les deux. On ne peut pas avoir deux postures, c'est pas normal. Pour quelqu'un qui a été clivant quand même pendant longtemps, de par ses prises de position, c'est un homme de conviction, un homme parfois qui tranche dans le vif.
Je garde de lui, par exemple, cette expression. Il y a deux mots qui minent notre pays, l'inculture et la méchanceté. Je pense que j'ai répété ça plusieurs fois parce que j'ai trouvé que c'était bien résumé. Je pense que nous vivons beaucoup d'inculture et de méchanceté. Donc, il en a comme formule, il en a eu de son vivant. Donc, du coup, pour quelqu'un qui a été aussi vivant direct, je pense que au soir de la vie, c'est bien de prendre du recul, de regarder, et peut-être de laisser les gens, de laisser les gens oublier toutes les années de grands combats. Lui, il a préféré rester dans le combat, mais c'est aussi une valeur, c'est aussi une manière de vivre. Et c'est aussi la différence, Albert Tévois. Très bien. Vous avez rappelé une de ces expressions, mais je voudrais vous demander, vous avez une mémoire fraîche, franchement, et active. Je voudrais quand même vous demander quelques expressions de Albert qui rappellent Albert Tévois. C'est vrai qu'on en connaît une lors de la conférence, des travaux de la conférence, ou la fin des travaux de la conférence nationale. Vous pouvez nous rappeler quelques... Non, écoutez, ouais, on vient d'apprendre l'information. Non, je pense que Albert Tévois, comme je dis, c'est un homme de pensée. En réalité, lui-même, il n'en produit pas, mais il les reprend. Il les reprend comme cette expression qu'il a reprise du genre « seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'homme au plus profond de lui-même et accélère le processus d'éruption de l'esprit en lui ». Je me dis que voilà, donc, vous savez, le rapport général de la conférence nationale, c'est un assemblage de citations et d'allégories, de légendes, et donc pour introduire des réalités. Nous avons dit, je le répète, l'argent ne peut plus être notre maître, tournant en effet le dos à notre histoire, nous sommes devenus esclaves de ci, de ça. Voilà. Donc on peut citer plusieurs phases de ce discours. Je pense que c'est d'anthologie, il va falloir, sans doute on va le diffuser plusieurs fois. Ce discours, il faut peut-être le projeter à la jeunesse. Mais cela dit, je pense qu'au-delà, c'est un homme qui est très fraîche, qui est très riche en pensée, qui est riche en action. Surgir, agir et disparaître, ça c'est aussi sa formule. Priorité au plus souffrant, honneur, partage, urgence au partage. C'était NCC, le parti qu'il a créé, dont j'ai été un peu partisan, non pas partisan, sympathisant, donc un peu distant. Je me sentais plus proche d'Albert que de ce parti. J'ai fini par adhérer au Parti National Ensemble, dont je suis resté secrétaire à la communication et à la propagande. Donc c'est un parti dissous de lui-même parce que il y a la nouvelle charte. Donc comme je dis toujours. Donc cela dit, du temps du LCC, je suis resté très distant, tant que j'étais assez proche du professeur. Et maintenant du temps du Parti National Ensemble, on aura l'occasion d'évoquer l'habitation entre le LCC et le Parti National. Parce que là également c'est toute une histoire. Et donc voilà, finalement j'ai fait le pas parce que bon voilà, il s'est dit, écoute, tu es resté tout le temps à la périphérie, il est temps que tu fasses le pas. Et donc j'ai fait le pas. Et bon voilà, après ça c'est pas totalement bien. Et la fin n'a pas été toujours heureuse parce que bon voilà, chacun il est de son temps et de ses idées. Je suis de mon temps et de mes idées aussi. Donc on a fonctionné, voilà quoi. Et puis voilà, à un moment donné, vers la fin, tout on s'est plus trop entendu. Mais bon, mais je garde toujours, comme je vous l'ai dit, c'est un grand monsieur pour qui nous devons nous lever, marquer la minute de silence et honorer la mémoire. Très bien. Je voudrais vous inviter à suivre la question du jour. Nous avons rencontré quelques concitoyens qui se sont prêtés aux questions donc, de nos reporters. Nous allons les suivre et revenir. Bon, à ma connaissance, je sais que bon, c'était un arrangeur, un médiateur. Il a fait son temps, il est parti. Mais c'était un monsieur bien. D'accord? Merci. Oui, je la connais. Alors, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Il est mort aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce grand homme? Ah, c'est notre papa, c'est notre vieux. S'il est arrivé là, il est mort là, on va lui prier. Ce qu'il a fait dans notre pays là, on va lui prier seulement. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, est-ce que vous connaissez le professeur Albert Tévois? Je le connais très bien et particulièrement très bien. Alors, est-ce que vous savez qu'il est mort ce jour? Et qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Oui, je sais que j'aurais appris qu'il est mort sur les réseaux sociaux. Vraiment, monsieur le professeur Tévois Aïdre, il a fait son temps. Est-ce que vous connaissez le professeur Albert Tévois? Le professeur Albert Tévois, je le connais. Mais il est une grande personne
qui est dans la politique et qui fait du bien pour accompagner les présidents là, il est dedans. Mais je sais qu'il est dans la politique depuis dans le temps de Maga là, il est dedans. Et il fait du bien, je le connais, c'est un bonhomme. Bonsoir tout le monde. Je connais le professeur Thévoïdre Albert en tant qu'un homme âgé politique béninoise qui a fait la médiation sur le plan national et international. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez cet homme-là? C'est un grand-père que je ne peux jamais oublier. Je le vois très souvent à la télévision pour des débats politiques. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Il est mort aujourd'hui. Ah bon? Vous le savez? Il est mort, je ne savais pas. Alors, il est mort. Vous l'aviez appris. Alors, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Bon, ce que j'ai à dire seulement, c'est parce que je viens de constater que le Bénin vient de perdre quelqu'un de très important aussi. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Un politicien, je ne sais pas, un vieux sage. Le Bénin vient de perdre quelqu'un vieux sage, mais nul n'est immortel. Donc c'est normal. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez le professeur Albert Thévoïdre? Oui, je le connais. Je connais le professeur Thévoïdre. C'est un grand politicien du Bénin. Retour sur ce plateau, Agapit Napoléon Baforican. Votre commentaire après avoir suivi nos concitoyens. Enfin, je retire la dame qui a dit qu'il est un grand politicien. Il est dans le soutien au chef d'État. En fait, Albert Thévoïdre, après avoir échoué à la présidentielle de 91, dont il fut troisième avec 14%, je pense qu'il s'est révélé un grand manœuvrier. Franchement, je pense qu'il a hérité de ce vocable, ce qualificatif de renard, de Jérémy, parce que en termes d'habileté et de politique, je pense que le président Nicéphore Soglo en a eu assez dépend, parce qu'il a connu un redoutable opposant. Je pense qu'après Albert Thévoïdre, aucun régime aucun opposant n'a été aussi coriace, rude, vivant et actif et proactif que Albert Thévoïdre, que le NCC du professeur Thévoïdre. Je pense que de 91 à 95, le Nicéphore Soglo en a eu pour ses comptes. Il en a tellement eu que c'est justement, et Mathieu Kérékou a fini par le dire publiquement, que c'est le professeur Albert Thévoïdre qui est le premier à lui dire: ah mais toi tu peux revenir au pouvoir. Donc c'est eux qui sont allés le voir dans les filaos pour lui dire: viens, tu vas remplacer Soglo. Et donc ils sont rentrés dans donc c'est pour dire que Albert Thévoïdre était dans le retour aux affaires de Mathieu Kérékou en 96 et en 2000. C'est vrai qu'en 2001, il était déjà sur le projet des Nations Unies, oui, parce qu'entre-temps, il a quitté le gouvernement et il est dans le millénaire pour le projet millénaire pour le développement. Donc, il est un des concepteurs des OMD et autres ODD, qui ont généré après les ODD. Donc, c'est aussi un fonctionnaire international très connu et très célèbre. Par ailleurs, il a soutenu l'arrivée au pouvoir de Boniaï. Avec on soutient pas, il a fait. En 2006 c'était franc, en 2011 c'était plus ou moins délicat parce que voilà, j'ai intégré le bureau du parti et j'ai compris comment c'était pas facile pour lui de soutenir Boniaï en 2011, mais il l'a fait. Et puis en 2016 c'était d'abord Koupaki, nous étions ensemble dans ce combat, et puis après nos voix sont dissociées, et donc je pense que lui il est resté était le président Talon, pratiquement. Je pense qu'il a fait le dernier pas pratiquement, donc il a fait partie de ceux qui ont soutenu, mais après comme d'habitude ils ont l'habitude de
peser dans les soutiens. Mais la gouvernance du président Talon est une gouvernance assez sèche, avec moins de place à un certain nombre de concessions qui avaient lieu avant et qui permettaient aux gens de rester dans l'ombre, de jouer des rôles, quand le président Talon, avec la rupture, a terminé avec un certain nombre. Donc, je pense qu'Albert Tévois-Gré fait partie de ceux qui ne sont pas retrouvés dans cette forme de rupture avec d'anciennes pratiques. Ça fait partie. Donc, par ailleurs, ce fut un grand laïc catholique, donc un catholique engagé, et c'était des gens qui étaient donc c'est un chrétien catholique, mais au-delà, le mouvement Emmaüs, il fait partie de ceux qui l'ont accompagné par ailleurs avec l'abbé Pierre et ici a créé ce mouvement ici au Bénin. Il est avec son épouse très engagée et madame Isabelle Ekwe-Tévois-Gré. Je pense qu'elle doit être très émue et très affaiblie, abattue, parce que ils ont tout le temps cheminé ensemble. J'ai écouté d'elle un grand témoignage il y a 9 ans. En 2012 ou en 2010, lorsqu'ils ont fait ses 80 ans. Donc je pense que voilà, elle doit être affaiblie. Mais bon, une pensée pour elle, beaucoup de courage pour elle par ailleurs.